Attention, cette émission est laissée à la discrétion de l'auditeur. Les propos et les opinions peuvent choquer. Oreilles sensibles s'abstenir. Richard Martineau. Un animateur pas comme les autres. Richard Martineau. Bon mardi, ma gang de malades. Quand j'étais jeune, ma sœur me racontait une blague qui me faisait très rire. Et une blague avec une petite morale. Et je trouve que cette blague-là, qu'on a peut-être oubliée avec le temps, est redevenue pertinente. Alors voilà, c'est l'hiver. Et c'est un homme qui se promène. Et tout à coup, il voit un petit oiseau qui semble totalement mort. Complètement gelé, le petit oiseau par terre. Il avait la mort, il prend, il dit « Oh mon Dieu! » Et là, il voit une grosse crotte de chien, fumante, qui vient d'être chiée. Alors, il dit « J'ai une idée, je vais prendre l'oiseau et je vais le mettre dans le caca de chien, puis ça va le réchauffer. » Alors, il prend l'oiseau, il le met dans la marde, et là, soudainement, après quelques secondes, cuit. L'oiseau, soudainement, se met à revivre parce que la chaleur de la marde l'a dégelé. Et là, il fait cuit, puis il est tout content. Et là, il y a un oiseau qui entend cuit. Et là, il voit le petit oiseau. Alors là, il descend, il le pogne, puis il le mange. Il sort de la marde, puis il le mange. Morale de cette histoire. Quand on te met dans la marde, c'est pas toujours pour ton mal. Quand on te sort de la marde, c'est pas tout le temps pour ton bien. Puis quand t'es dans la marde, ferme ta gueule puis reste-y. Alors, c'était le gag que ma soeur me racontait qui me faisait bien rire. Je vous parle de ce gag-là parce que ça me fait penser à Trump. OK, bon, le lien est peut-être... Trump nous a mis dans la marde, vraiment, là, avec ses tarifs. Mais savez-vous quoi? On était gelés. Hein? Puis là, dans la marde dans laquelle on est, soudainement, on revit, on allume, on voit qu'on avait des cristis de problèmes et on s'agite et on revit. Puis on a des plans maintenant pour que le Canada devienne fort économiquement, puis indépendant. Puis là, soudainement, on a le goût de manger local, puis d'écouter notre musique, puis tout ça. Tout ça, il nous a mis dans la marde. Mais savez-vous quoi? Des fois, quand on te met dans la marde, c'est peut-être la chose dont tu avais besoin. Parce que l'être humain est fait de façon très bizarre. On réagit quand on est dans la marde. Prenez par exemple la démographie. J'étais tout petit et on disait la population du Québec vieillit. Les baby boomers ont 40 ans, là. C'est correct, ils sont fringants encore. Mais plus tard, ils vont avoir 70 ans. 80 ans, ils vont avoir besoin de soins de santé. Il faut se préparer parce que le tsunami gris, il va arriver, puis quand il va arriver, ça va fesser fort. Et là, nous autres, on était sur la plage au Québec, puis on voyait le tsunami arriver. On voyait le tsunami gris arriver. On faisait des petits châteaux de sable. On s'amusait, on se prenait en selfie dans l'eau. Asti que ça arrivait. Asti que ça arrivait. Ça va être dans 10 ans, là. Ça va être dans 9 ans. Ça va être dans 8 ans. Là, on est dans la marde. On n'avait rien prévu. On n'a pas arrangé le système de santé pour qu'ils puissent recevoir tous ces gens-là en même temps. Pourtant, on nous l'avait dit. Mais l'être humain est comme ça. C'est quand tu es dans la marde que tu réagis. Ça fait des années qu'on dit il faut être indépendant économiquement. On est trop dépendant des États-Unis. Il faut développer d'autres marchés. On tripe sur la culture américaine, on regarde pas nos films, on n'écoute pas nos tunes, on mange des fraises qui proviennent de Californie plutôt que de... Là, on dit, regardons ça. Alors moi, je remercie vraiment, sincèrement et sans ironie, M. Trump, qui a vu le petit Canada tout gelé sur le bord de la route, comme ça. Il l'a pris puis il l'a mis dans la marde chaude, là. Fumante, là. Et là, soudainement, le Canada fait cuit, et se réveille, et voilà, c'est ce que ça nous prenait, un électrochoc. Hein? Des fois, ça prend un boulet pour à un moment donné te réveiller, puis dire, ben oui, regardons ça. Alors, sinon, si on n'est pas dans la merde, on ne réagit pas. Parlant d'être dans la merde, Carla Sofia Gascon,
La grande comédienne trans, qui était un homme, qui est devenu une femme, qui joue dans Emilia Pérez, qui est extraordinairement bonne là-dedans. Pas sûr que Maximile a aimé Emilia Pérez. Hein, pas en tout, il n'a pas aimé ça. Il me regarde dans la régie, là. Quand j'en parlais avec Joseph, puis nous autres, on capotait, il était là. Ouais, non. En tout cas, bref. Mais elle est très bonne. Et là, elle est dans la merde parce que tout le monde la voyait, la première femme trans qui va remporter l'Oscar de la meilleure actrice. C'est fantastique, etc. Puis là, tout le monde était content. Puis c'est une femme trans, elle est progressiste, une femme de gauche. Puis on va leur montrer, hein. On va leur montrer aux méchants homophobes, puis aux méchants transphobes, puis toute la gang de Trump. Puis c'est elle qui va gagner parce qu'elle est des nôtres, parce que c'est une femme de gauche. Puis, ah! Ils ont découvert qu'elle avait écrit des affaires qui n'étaient pas correctes. Elle avait écrit, quand George Floyd s'est fait tuer, elle avait écrit que c'était un brigand et un toxicomane. Ce que c'était. Mais peut-être le timing n'était pas bon. Tu sais, le gars est en train de se faire tuer. Il vient de se faire tuer par un policier raciste. T'sais. Peut-être que, tu sais, bon. Elle disait, bon, c'est un toxicomane, puis tout ça. Elle avait l'air à manquer de compassion. Et elle a dit à un moment donné, non, c'est rien que moi, mais elle a écrit sur X, Twitter, c'est rien que moi, il me semble qu'il y a de plus en plus de musulmans en Espagne. Je vais maintenant à l'école chercher ma fille, puis de plus en plus, il y a des femmes voilées. Et là, on a dit c'est islamophobe, ça n'a pas de bon sens, c'est islamophobe. Je m'excuse, mais je me fais la réflexion régulièrement quand je vais au Centre Auckland, quand je vais au Carrefour Laval, quand je vais à l'aéroport de Montréal. Je vais là, puis je me dis, écoute, Christy, il y en a donc bien des femmes voilées. Est-ce que c'est islamophobe ou c'est pas seulement constater un fait puis dire, ben, tu sais, excuse, mais dans la culture au Québec, c'est pas dans notre culture à nous de voiler les petites filles puis de dire de faire preuve de pudeur puis de cacher leurs cheveux puis de cacher leur sexualité puis tout ça. Puis, tu sais, c'est pas vraiment là, dans le respect des relations hommes-femmes. Puis je pense que c'est correct. Je pense que c'est correct. Moi, quand je vois beaucoup de femmes voilées, je me dis, coudonc, il y en a donc bien. Comment ça se fait qu'il y a autant de femmes voilées? Je pense pas que c'est islamophobe. C'est se poser des questions. Hey, mettons en Iran, là, il irait l'équivalent du Carrefour Laval en Iran, là, les Iraniens, puis ils diraient, écoute, il y en a donc bien des filles en mini-jupe. Hein? Puis des filles là, qui se promènent pas de soutien-gorge en camisole. Je pense qu'ils se feraient la remarque aussi. Hein? Ils se feraient pas rien que la remarque, ils prendraient puis ils seraient en prison. Mais ça, c'est une autre affaire. Alors, nous autres, c'est normal de faire ta remarque en disant, ben, voyons donc, ces gens-là vivent vraiment pas comme chez nous, puis il y en a beaucoup. Alors voilà, et là, on a dit, c'est épouvantable. Et là, elle est raciste, elle est islamophobe. Et là, sa petite gang qui était avec elle, puis qui disait, toi, on va te mettre en avant, puis tu vas être notre porte-parole, puis tu vas être notre poster girl pour le mouvement progressiste, puis tout ça, parce que t'es à gauche comme nous. Soudainement, ils la connaissent plus. Ils la connaissent plus. Ils parlent plus. OK? Et Netflix, qui fait la promotion du film Emilia Pérez, parce qu'Emilia Pérez, au Golden Globes, a ramassé plein de prix. Là, Netflix fait la promotion du film pour que le film remporte plein d'Oscars. Ils l'ont laissé tomber. Puis on dit, elle, on ne veut plus la voir, soudainement. Puis elle ne fera pas la promotion du film. Elle ne fera plus d'entrevue. On ne la montrera plus. On ne mettra plus des affiches, des publicités dans les magazines en disant « N'oubliez pas, votez pour Mme Carla Sofia Gascon pour le prix de la meilleure actrice. » Ils l'ont laissé tomber. OK? Parce qu'elle, elle a écrit ça quand même. C'est pas... Est-ce que ça mérite ça, cette culture de l'annulation? Et là, c'est drôle parce que les gens pensent que parce que tu es trans ou parce que tu es gay, tu devrais avaler le couleuvre de gauche, puis toutes tes positions dans la vie sont de gauche. Je suis désolé, mais je connais des gays de droite. Éric Duhaime, gay. Alors, hein, il n'est pas à Québec solidaire, Éric Duhaime, là. Hein, il y en a des trans de droite, puis il y en a non. Pour eux autres, dans leur tête, voyons donc, ça marchait plus, là. Elle est trans, puis elle a des positions un petit peu islamophobes ou elle critique l'islam. Ça marchait plus. Alors, ils viennent de se rendre compte que c'est pas parce que tu es trans ou gay ou noir. Il y a plein de noirs qui ont voté pour Donald Trump. Il y a plein de femmes qui ont voté pour Donald Trump. Donc, tu sais, c'était être trans, être gay, c'est une orientation sexuelle, mais ça change pas ton cerveau. Ça n'a pas un lien avec ton cerveau. Ça veut pas dire que tu vas penser comme quelqu'un de droite ou tu vas penser comme quelqu'un de gauche. Mais bref, écoute, elle, là, Stéphanie, elle est passée. Je suis en train, j'ai le Los Angeles Times devant moi, puis ils disent que c'était
Elle est passée du rêve au cauchemar. Elle est devenue la patate chaude de Netflix ils savent plus où la garrocher là, parce qu'on veut juste s'en débarrasser finalement. C'est ça qui est quand même hallucinant. T'sais, on est passé de « on marque l'histoire » parce que c'est la première femme trans qui est nommée dans la catégorie meilleure actrice. Et elle est extraordinaire. On l'efface de tout moyen de communication. Dans les communiqués de presse, elle n'est pas là. Netflix a publié un clip pour mettre en avant justement toutes les nominations. Il y en a 13 là, aux Oscars. Et on ne parle pas d'elle du tout. On fait comme si elle n'était pas dans le film. Pour des tweets écrits il y a plusieurs années, où elle ne dit pas que les musulmans, là, les makers, puis on devrait les mettre dans un avion puis les sortir du pays, puis on devrait interdire cette religion-là. Elle n'a pas dit ça. Elle n'a rien dit. En Espagne, il y a de plus en plus de femmes voilées. Je remarque ça, c'est tout, là. Puis là, on passe pour une raciste, pour une islamophobe, pour une pestiférée, Christy. Puis tu sais, c'est l'hypocrisie de ce Christy de milieu-là, là, que du jour au lendemain, ils sont derrière toi, parce qu'ils savent que tu vas rapporter un Oscar, puis ça va être bon pour leur poche, ça va être bon pour leur argent. Puis là, soudainement, quand le vent tourne, et là, c'est mauvais pour leur fric, ben là, fuck you, on veut rien savoir, donc Carlos will call you. T'es toute seule dans ta chaloupe. Oui. Puis tu rames. Incroyable. Hein? Bonne chance. Quelle histoire. Oui, c'est vraiment une histoire, en tout cas. Donc, mais elle mérite, je trouve, parfaitement l'Oscar et elle l'aura pas. Elle l'aura pas pour un tweet qui a été écrit il y a plusieurs années, puis un tweet assez innocent. Merci.